On va attaquer, hein, il y a eu les 10 minutes de retard habituels. Je vais faire une petite intro de 5 minutes normalement pour présenter un petit peu le cadre de la démarche, et puis ensuite je vais laisser la parole à David qui va plus spécifiquement aborder les questions d'éducation et de petite enfance sur la ville. Donc voilà, nous sommes dans une réunion de Sotteville à gauche vraiment, qui est un regroupement de citoyens, de militants politiques, syndicaux, associatifs, qui se sont regroupés à l'occasion des précédentes élections municipales, avec le soutien à l'époque du NPA et des alternatives, et qui renouvellent l'expérience pour ces nouvelles élections municipales, avec des soutiens nouveaux, notamment de la gauche anticapitaliste, de la phase et du parti de gauche. Donc ça veut dire que cette dynamique unitaire se développe et ça nous fait plaisir. Dynamique unitaire autour de valeurs qui nous sont chères, hein, qu'on a mis juste derrière nous, hein, solidarité, partage des richesses, démocratie, écologie, et autour de pratiques, pratiques politiques qui essayent d'être différentes de ce qui se passe, en particulier à Sotteville, puisqu'on a eu 2 élus aux élections précédentes qui, à mi-mandat, s'étaient engagés à laisser leur place à 2 autres élus, et qui l'ont fait. Qui sont maintenant Michel et David, avec l'idée que les élus de notre liste représentent la diversité de cette union, hein, que ce soit à la fois des gens qui appartiennent entre guillemets à des partis politiques et d'autres qui n'en sont pas, mais qui ne sont pas sur cette liste des faire-valoir pour dire on a des citoyens, hein, mais qui sont vraiment partie prenante de la démarche. Ces élections municipales vont se placer dans un cadre politique national inquiétant, puisque les valeurs et les pratiques qu'on défend ne sont pas celles que défendent le gouvernement. Un gouvernement qui assume maintenant d'être social-libéral. Alors on ne sait pas trop ce qu'il y a de social, par contre on sait bien ce qu'il y a de libéral. L'allongement des retraites, l'ANI et la destruction du code du travail, la politique fiscale et tous les cadeaux faits au patronat, avec en contrepartie la hausse de la TVA que tout le monde paye et dont on sait que c'est l'impôt le plus juste. La liste le plus. Le public écoute, la vieille feinte pédagogique. J'allais dire, la liste est longue, je ne vais pas tout développer, ce n'est pas le thème de la soirée, mais voilà, nous, notre liste s'oppose à ce point de vue-là. On est dans une élection municipale et ce point de vue national impacte le point de vue local. Je citais la TVA, ça va impacter tous les citoyens de Sotteville. Mais un des problèmes pour les municipalités, c'est aussi les dotations de l'État. Et on est dans une politique qui réduit les dotations de l'État à l'égard des collectivités locales. Et à ce niveau-là, Sotteville va être touchée comme les autres communes, avec comme choix politique, soit d'avoir moins d'activités, soit de s'endetter, soit d'augmenter les impôts locaux, qui eux aussi sont très injustes. Et ce choix politique est défendu à Sotteville. La liste de Madame Pan, puisque Madame Pan est députée, elle vote toutes ces lois et toutes ces orientations politiques défendues par le gouvernement, elle l'assume, elle s'en défend. Hein. Quand elle a voté l'ANI, elle était très fière, elle a signé une belle pétition de 100 députés pour dire c'est génial, vive le libéralisme. Elle a face à elle son ami de toujours, hein, Monsieur Bourguignon, avec qui elle a gouverné pendant 24 ans, avec qui elle a toujours été d'accord sur tout, que ce soit sur le fond des dossiers ou que ce soit dans les pratiques. Et là, à l'occasion de cette élection, il découvre Pierre Bourguignon qui veut absolument s'accrocher à son fauteuil et Madame Pan qui s'impatiente de prendre la place du fauteuil. Il découvre qu'en fait, ils ne sont pas d'accord. Ils nous le cachaient depuis 24 ans, mais en fait, ils sont d'accord sur rien, apparemment, si on les écoute. Ça a un côté tragicomique qui dévalorise complètement la politique et qui, dans ce cadre de crise sociale et politique, ne fait qu'aggraver le rejet de la politique par les citoyens. Nous, on entend être une alternative, à la fois sur le fond et sur les pratiques par rapport à ces choix-là. Dans cette élection municipale, on aura sur la droite de ces listes sociales libérales 2 listes d'extrême droite, l'une menée par le Front National, l'autre menée par le MUDI, qui est un
groupuscule local dirigé par M. Delahaye, qui est un ancien cadre du Front National et qui assume publiquement la volonté de faire converger l'UMP et le Front National, et qui, sur son blog, met ses photos aux côtés de Marion Maréchal Le Pen. Donc voilà, son orientation politique est assez claire, et il est clair pour nous que c'est pas la nôtre. L'objectif de notre campagne, c'est pas de faire campagne pour faire campagne. L'objectif, clairement, c'est de gagner les élections, c'est d'être l'équipe qui va animer la prochaine mandature sur cette ville. Pourquoi? Parce qu'on a des propositions très concrètes à faire. Pendant tout le mandat qui vient de se terminer, on a réussi à la fois à s'opposer à un certain nombre de décisions prises par la mairie, parce que, dans certains cas, elles nous semblaient totalement injustifiées. On a aussi, par ailleurs, défendu un certain nombre de mesures. On est revenu à la charge très régulièrement sur la question des pistes cyclables, sur la question des jardins ouvriers, sur la question du retour en régie du service de restauration, etc. Donc on a réussi à combiner à la fois une opposition sur des principes qui nous sont clairs et une force de proposition. Et on entend faire de ces propositions une politique, tout simplement la politique sur Sotteville. L'objet de la soirée, c'était justement de développer nos propositions concernant en particulier la petite enfance et l'école, l'éducation, que David va maintenant développer.